Et yo, YouTube, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, c'est complètement le cas car je suis vraiment content du super accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo concernant la souris custom. La personne qui les réalise est une personne très généreuse qui m'a donc offert la customisation gratuitement, et je suis donc très content de pouvoir le remercier avec la pub faite via cette vidéo. Merci donc à tous les gens qui ont lâché leur plus gros pouce bleu, cela l'a certainement bien aidé pour se faire référencer sur YouTube. En parlant de générosité, je tiens également à remercier Vaxi qui m'a envoyé la souris mise à l'honneur dans cette vidéo, la NP01 de couleur rose, ainsi que leur tapis P22 qui est une variante de couleur rose de leur tapis PA. Cela n'affectera bien sûr pas mon avis sur cette review comme d'habitude. Si vous suivez les vidéos de ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu ma review concernant la petite sœur de cette souris, la NP01S. Dans cette vidéo, je vous avais dit qu'il y avait quelques différences autres que la forme, c'est ce dont je vais vous parler surtout dans cette vidéo. Si vous voulez des détails plus approfondis sur d'autres éléments, je vous invite à aller voir ma review de la NP01S que je mettrai en description. Je vous avais d'ailleurs indiqué que j'étais quasiment sûr de préférer la NP01 à la 01S si j'avais la chance de la tester. Eh bien c'est totalement le cas et ce n'est pas seulement dû à sa forme. Je vous en dis plus pour chaque élément qui vont suivre. Et c'est d'ailleurs mon meilleur choix de souris filaire jusqu'à présent et je vais continuer à passer pas mal de temps dessus après cette review. Avant de passer à la souris, je vais me présenter brièvement pour vous permettre de savoir dans quelles conditions je teste les produits de mes reviews. Je suis un joueur et streamer Apex Legends, classé Master à chaque saison et anciennement Predator. Je possède une vingtaine de souris et une trentaine de tapis de souris. Cela me permet en fait de tester plein de combos différents pour la pertinence de mes reviews. Je possède des mains donc de 18 cm de long sur 10 cm de large, et mon grip est majoritairement un clé en pince, c'est-à-dire que mes points de contact avec la souris sont le bas de mon pouce, le bout de mes doigts et l'intégralité des deux derniers doigts, phalanges comprises. Si les souris sont trop peu larges, comme par exemple la NP01S, j'adopte plus un style qui se rapproche du fingertip. Bien, pour la qualité de fabrication, je n'ai pas vraiment besoin de vous en parler, c'est du Vaxi en fait, la qualité est parfaite et la souris est très robuste. Si vous en avez marre de jouer avec des souris qui ont des impressions de fragilité, c'est clairement vers Vaxi que vous devez vous tourner pour votre prochaine souris. Depuis peu, ces deux souris disposent d'une version en couleur, soit en jaune, soit en rose, comme ici. Pour son poids, il est de 75 grammes, c'est-à-dire 4 grammes de plus que la NP01S, mais là où je ressentais fortement le poids de cette dernière, ici avec la 01, elle ne me semble vraiment pas aussi lourde. Et si je ne teste pas de souris légère entre deux, j'oublie totalement son poids et c'est nullement un problème. Cela est dû en fait à la taille de la souris. Vu qu'elle est plus large et plus haute, le poids est mieux réparti dans l'ensemble de la souris. Et par ce fait, j'ai aussi plus de points de contact avec ma main, ce qui fait que je peux la déplacer plus aisément. Son revêtement, bien que rose, est similaire à sa version blanche full matte, et donc pour ma part, pas besoin de rajouter des grips. Il adhère très bien et est très agréable. Il fait certainement partie des meilleurs de ce qui se fait pour le moment donc. Le câble est le même que celui de la NP01S, c'est-à-dire assez épais et plus flexible. À la base, je comptais le garder durant toute mon utilisation, mais après 2 jours, je trouvais que je le ressentais trop. En fait, le problème, et je trouve que, sorti de la boîte, le câble forme quelques petites boucles. Il ne se défait pas. C'est-à-dire que le poids est un peu condensé dans cette partie, et même sur un bungee, en fait, vous avez un effet de balancier qui se ressent dans vos mouvements. C'est d'ailleurs donc pour moi le seul défaut de la souris. Je l'ai donc remplacé par un paracorde, et au passage, elle est vachement plus jolie avec ce dernier également, double victoire du coup. J'utilise personnellement les paracordes du site Mastery Gear, je vous les conseille vivement. La qualité est vraiment bonne et la livraison plutôt rapide. Il y a d'ailleurs le poteau Exomadara qui a fait une vidéo en français sur comment les installer pour aider et rassurer les gens. Je vous mettrai évidemment le lien en description également. Pour les patins de base, ils sont plutôt bons, plus rapides que les corpads, et vous n'aurez pas besoin de les changer. Vous avez juste besoin de jouer un petit peu avec pour qu'ils soient complètement smooth. J'ai personnellement mis des corpads quand même, mais c'est juste une question d'habitude et de préférence, pas une nécessité. Le capteur est un Pixar 3389, top tier donc, et pour les réglages, pas besoin de logiciel. Vous pouvez régler DPI, polling rate, debounce time directement sur les boutons de la souris. Le LOD est réglé à 1 mm par défaut et peut changer avec une manipulation disponible sur leur site. Si tous ces termes vous sont étrangers, j'ai fait une vidéo explicative à leur propos, lien en description également. Je suis plutôt du style normalement à aimer avoir un logiciel pour modifier tous ces éléments sur une souris, mais depuis que je suis reviewer, en fait je teste beaucoup de choses et j'ai une dizaine de logiciels de marques différents installés. Et j'avoue que pour celle-ci ça fait du bien de juste la brancher, appuyer quelques fois sur les boutons et je peux partir dans mes tests directement. La molette est encore un élément que je préfère comparer à la 01S. Si vous avez vu mes précédentes reviews, vous savez que je n'ai pas du tout aimé la molette des souris Zowie. Il faut en fait beaucoup trop de force pour la faire défiler et l'écran sont très fortement prononcés avec un stop très net et très rapide. Avec la 01S, j'étais rassuré car bien qu'il s'agisse du même type, elle est plus légère et plus agréable pour mon utilisation sur Apex Legends. Et bien, sur la NP01, elle l'est encore plus, ce qui la rend en fait un peu plus silencieuse et au vu du style de molette, vous ressentez encore très bien chaque cran quand même. Elle est également plus confortable, en gros, il y a bien plus de caoutchouc que la NP01S. Le bouton reste similaire pour les deux modèles, c'est-à-dire un peu dur à presser comparé à d'autres souris. Pour les boutons latéraux, ils sont ici similaires au ressenti, mais quand même bien plus gros et je préfère complètement ceux-ci encore une fois. Le positionnement est par contre le même, c'est-à-dire que mon pouce se place en dessous du bouton avant lors de mon utilisation de la souris, ce qui n'est pas parfait donc, mais qui est propre à ma prise en main et ma morphologie. Je n'ai pas eu de problème ni besoin vraiment de m'adapter, mais je le souligne quand même. Les switches sont très tactiles et les clics sont donc très bons dans l'ensemble. Et finalement pour les clics principaux, ils sont similaires, c'est-à-dire sans revêtement mais avec un peu de texture. Les switches sont de nouveau les Wano 60G, un poil plus lourd à activer que lesquels 8.0, mais la tension des clics fait qu'ils sont très réactifs et cette tension fait qu'ils sont très agréables avec un peu de trajet avant activation du switch et également après, mais avec une pression normale, en fait vous serez très vite stoppé, prêt à recommencer si besoin. Entre les deux modèles, le son est un peu différent. Là où la 01S a un son plus creux qui la rend plus silencieux qu'un clic classique, la 01 est je dirais un entre-deux, qui est donc plus clair et aigu. Je vous laisse écouter cela tout de suite dans le son de test.
Entrons maintenant dans la dernière partie de cette vidéo, ma comparaison avec la forme de sa petite sœur ainsi que mes recommandations. Premièrement, ma plus grosse différence avec la 01S est que j'ai retrouvé mon point de contact avec le bas de mon pouce. Cela m'apporte plus de stabilité dans mon aim et pour plusieurs raisons. En gros, avec la 01S, mon grip se rapprochait d'un fingertip, ou alors je pivotais la souris pour la caler sur mes deux derniers doigts. Cela faisait que je modifiais l'emplacement du capteur, car en fait, je pivotais ma souris comme ça, et donc en fait mon aim était impacté de cette manière. Pas que c'est mauvais, mais je bouleversais juste mes habitudes. Comme vous pouvez le voir en fait quand ils sont côte à côte, la souris s'élargit beaucoup plus à l'arrière sur la NP01. C'est donc ce qui permet en fait à ma main de se resserrer à ces endroits, ce qui rend mon grip plus confortable et plus stable. C'est d'ailleurs pour ça que je savais qu'elle me plairait plus que la 01S car elle est trop fine pour mon grip et la largeur de ma main. La NP01 est aussi un peu plus haute et cela m'aide également à mieux serrer la souris, ce qui est très important dans mon grip. En gros, si la souris est moins haute, je n'ai que la phalange de mon petit doigt qui est en contact avec la souris. Si elle est plus haute, en fait j'ai l'occasion de le faire avec la phalange de mon autre doigt également. De manière générale, si vous avez un style de grip similaire au mien, la forme est très bonne et vous conviendra certainement sans problème. Si vous hésitez entre la NP01S ou la NP01, je dirais que si vous avez une main de 10 cm de large ou plus, pouce compris donc, partez plus sur la 01 et en dessous partez sur la S. Attention cependant, cela n'est pas forcément le cas si vous faites du fingertip ou du claw agressif. Dans ce cas, je pense que la S ne posera aucun problème pour vous malgré cette largeur de main. Et pour finir, son prix est de 70 €, qui est pour moi très correct pour une souris d'excellente qualité avec de tels composants. Je trouve cependant encore dommage qu'il n'y ait pas de deuxième paire de patins fournie avec la souris, car c'est souvent le cas pour d'autres en 2022. Voilà, c'est donc tout pour cette review, et comme je le disais, je performe mieux avec celle-ci, et je pense qu'elle est ma meilleure souris filaire pour le moment. Je compte rejouer avec si j'ai un petit problème de constance entre deux tests de souris, et que j'ai besoin d'une bonne souris où je sais de source sûre que je joue bien avec. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu comme d'habitude, et je t'invite à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore le cas, ce qui te permettra en fait de suivre beaucoup plus d'autres vidéos dans ce genre. Je te remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, j'espère te revoir dans un futur proche, et à bientôt. Oh la Kobe!